Et c'est reparti, on vient tout juste de remonter à 1400 parce qu'on avait atteint 1400 une fois et on avait redescendu en bas de 1400. Mais on est à 1402 et on joue contre 1415. Donc il joue E4, ça veut dire qu'on va essayer la carocane avec C6. Cavalier F3, on continue notre plan. D5, ici notre plan c'est de faire une petite pyramide de pions. Il joue E5. Ça va sûrement transposer dans la carocane avancée avec le pion en D4. Donc dans cette position-ci, on veut avoir notre fou en G4 pour clouer le cavalier. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, parce que le cavalier, c'est un bon défenseur du pion en D4, et D4, justement, va être notre cible. Et aussi, on veut avoir notre pyramide de pions, mais avant de jouer E6 pour compléter la pyramide, on veut sortir notre fou. Donc ici, on n'est pas pressé à recapturer, donc on va jouer E6. Quoique les blancs peuvent jouer cavalier D2, mais ça bloque le fou. Ok. Donc ici, C3, c'est un bon coup de la part de mon adversaire, ce qui me donne le goût de capturer le cavalier tout de suite, parce que j'ai l'impression que mon adversaire va jouer cavalier D2. Quoique le cavalier D2 bloque le développement de son fou et la connexion de sa dame au pion. Ce qui me donne l'opportunité de jouer tout de suite C5. Que je vais mettre de la pression sur le pion. Évidemment, ici, capturer n'est pas une bonne idée pour lui, parce que je recapture avec le fou. Ok. Donc ici, je pourrais même y aller avec dame B5, attaquer la faiblesse qui vient de se créer du côté de la dame, et mettre de la pression en D4. Je pense que c'est ce que je vais faire. La recapture ne me fait pas peur, puisque j'ai fou reprend C5. Ici, il y a des échecs possibles, exactement, mais c'est pas grave, parce que je peux juste bloquer avec mon cavalier. Est-ce que je bloque en C6, fou B5, ici, fou prend, pion prend, on est correct. Fou B5, j'imagine, exactement. C'est toujours la même chose. Il joue toujours la même chose. Euh, donc là, ça, j'aime pas ça, fou B5, parce que ça coupe ma connexion avec le pion en B2. Donc je vais jouer A6 pour forcer l'échange et attaquer B2. Évidemment, je ne menace pas B2 puisque ça laisserait mon pion C6 euh, seul, donc c'est pas une bonne idée. Mais par contre, sa dame en A4 laisse aussi son cavalier ici sans défense entre guillemets. Donc je pourrais le recapturer et détruire sa structure de pion puisque les blancs sûrement voudraient rocker, faire le petit rock. Ce qui m'intéresse quand même beaucoup. Je vais commencer par ça et ensuite peut-être même apporter ma tour en B6 pour menacer le pion. Si mon adversaire joue B4, je vais capturer. Ok. Mon adversaire joue B3 au lieu. Donc, c'est le grand temps de développer mes autres pièces, je pense. Soit cavalier E6, cavalier F5 peut-être. Attaquer son fou. Mais en même temps, cavalier E6, puis on prend. Mais si je prends comme ça, et le fou prend, donc si je prends, c'est un échec ici avec mon fou. Je vais y aller pour ça, je pense. Parce que je veux développer mon fou et mettre mon roi à l'abri. Oh! Ok, donc ça, c'est pas super bon, quoique ça fonctionne pareil, puisque mon adversaire va pouvoir jouer F4. Mais le point de fou prendre D4, c'est que ça laisse son pion E5 un petit peu plus en danger. Donc ici, je vais simplement aller en D7, mettre de la pression sur le pion, et ensuite jouer cavalier E7, cavalier G6 pour attaquer le pion. Ici et ici. Ici et ici. Donc là, je menace de gagner le pion. Et mon adversaire peut simplement le défendre avec sa tour. Je dois avouer que j'ai pas vraiment vu ça. En toute honnêteté, j'ai le goût de capturer le pion parce que c'est un pion gratuit. Et par la suite, je pourrais simplement revenir en G6 et menacer à nouveau le pion. Mais ici, qu'est-ce que mon adversaire pourrait faire? Vous savez quoi je vais faire? Je ne comprends pas la menace. Donc, je vais prendre le pion qu'il m'a donné gratuitement et je vais retourner ici
pour attaquer le pion en E5. Évidemment, ici, comme j'ai dit, tour G5 pourrait fonctionner. Peut-être un fou E7. Fou E7, tour H5, ça ne fonctionne même pas à cause de cavalier F4. Ok, donc je comprends pas trop la situation. Je vais venir ici. J'attaque même la tour en plus. Donc, c'est un bonus. Mon adversaire commence à avoir beaucoup de pièces qui font face à mon roi, mais mon roi n'est même pas encore rocké. Donc, c'est pas si grave que ça. Même sa deuxième tour pourrait même arriver par la suite. Par exemple, tour ici. Ok. J'ai le goût de juste reculer mon cavalier en G6, défendre un petit peu plus le côté de mon roi. Je pense que ça ne fera pas de tort. Ou peut-être même y aller C5. Essayer d'ouvrir la position encore plus parce que j'ai des pions. Ou je viens ici. Mais non, parce que ça donne l'opportunité de... Je vais reculer. Si je viens ici, 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 je pense que ça fonctionne. Si le fou capture mon pion, je peux contre-attaquer son fou et j'ai encore la menace sur sa tour. Ok. Donc, je vais essayer de faire bouger les choses. Je crois que j'ai peut-être un échec ici, mais ça donne quoi? Ça donne quoi? Bonne question. Je vais essayer de faire bouger les choses avec C4. Ah, quoique là, par contre, mon pion tombe. C'est pas grave, c'est pas grave. Et là, je vais sûrement devoir jouer roi D7 pour connecter mes tours. Roi D7. Je connecte mes tours. Ok, ça c'est juste un pion gratuit. Parce que le pion en 6-3 ne peut pas recapturer. Un échec. Ok. C'est vraiment pas grave. Je vais juste bloquer avec ma dame. Tout défendre. Donc c'est vraiment pas une question de... Il peut recapturer ici, mais je vais y aller avec un échec ici. Donc s'il recapture, je pense que j'ai un échec ici. Le roi bouge et ensuite je peux venir capturer avec ma tour, défendre mon cavalier et attaquer la dame. Donc on est en business. Oh, ok, il échange les dames. Je vais aller pour ça. Cavalier B3. Peut-être que mon adversaire veut ici. Cavalier D4. Quoi que je pourrais tout simplement capturer en C3. Vous savez quoi, je vais commencer avec l'échec. Pourquoi l'échec? Parce que je veux déconnecter la tour de ce côté-ci de l'échiquier. Et ça peut peut-être me donner des opportunités de fourchette. On verra. Par exemple, capture. Capture. Je n'ai pas vraiment de fourchette. Et en même temps, ici, mon cavalier est attaqué 2 fois et défendu qu'une seule fois. Donc, je vais commencer par échanger. On a quand même des pions en plus, donc... Ok, il recapture avec son pion. Donc, mon cavalier est bien défendu, ça c'est pas un problème. Si je capture ici, fou prend. Mais ensuite, je peux... Ok, je vais faire ça. Fou prend. Et ensuite, je peux avancer E5, D4. Et essayer d'avoir une initiative sur sa position. Donc, évidemment, ici, il y a un échec en A5, mais ça fait pas grand-chose. Je pourrais même juste aller en B5. Mais... Donc là, je menace une fourchette. On va voir comment mon adversaire répond à ça. Il recule son fou. Ok. Je vais y aller pour cet échec-ci. Ah non, j'aurais pas dû. Ah là là, non, j'aurais pas dû. Capture. Ah non. Ok, il trouve pas. Il ne trouve pas la ressource. Ok, j'aurais pas dû jouer ça à cause de capture. Il vient ici, j'attaque son fou, le pion, et je défends mon pion en même temps.
honnêtement, on a 2 pions en plus, donc notre centre est quand même gros. On a déjà un pion passé. Pion passé, c'est un pion qui a aucun pion adverse à gauche et à droite. Donc, c'est un pion qui a beaucoup de chances de devenir une dame. J'ai le goût de jouer ici. Ici. Je vais commencer par ça. Sûrement roi E2. Ensuite, je peux peut-être revenir ici. J'aimerais ça capturer le pion, mais... Ah, mais je peux capturer le pion. C'est d'attaquer qu'une seule fois. Et c'est défendu. Non! Ah là 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 là, of course. Évidemment, évidemment, évidemment. Comment j'ai pas vu ça? Ici, ici. Hmm. Ah là 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 là. Est-ce que je prends l'échange? Je vais prendre l'échange parce que j'ai 2 gros pions. Donc je vais y aller pour ça, mais on va voir comment ça va se terminer. Ici, ici. J'ai même ma tour derrière aussi. Donc ici. Si lui vient ici, je peux tout simplement avancer en D3. Et son fou est de couleur noire, donc il ne peut pas. Il ne peut pas aider à défendre. C'est ça que je veux dire. Si je vais essayer de m'infiltrer. Tour G1, j'imagine. Ouais. Je vais aller ici, ici. Donc H6, F5. Pourquoi F5? Parce que je veux renforcer ma structure de pion. Et il ne peut pas capturer parce que sa tour tombe. Et s'il avance, je peux capturer comme ça. Euh, Intéressant. Intéressant. Je vais venir ici. Il me reste 50 secondes seulement, donc c'est difficile. Je vais capturer. Ah, et voilà. Il vient de faire une gaffe. Il a cloué son propre fou à sa tour. Donc malheureusement, je pense que la partie est perdue pour lui. Parce que je vais gagner son fou. Je vais gagner son fou, ensuite apporter ma tour en G3, peut-être F3, mais c'est perdu pour lui. Oh! Il change d'idée. Il décide de perdre sa tour au lieu de perdre son fou. C'est pas bien ça. Ce n'est pas une bonne idée. Donc là, évidemment, je veux juste promouvoir mon pion. Je vais venir ici. Ok. Si c'est pas, j'ai pas beaucoup de commentaires en ce moment parce que c'est quand même très facile à jouer. On a 2 pions, on va faire une dame. C'est aussi simple que ça. Ah! Moi qui dis c'est facile à jouer et qui va gaffer sa tour par la suite. Ah là 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 là. Ah, je suis comique. Je suis quand même très comique. Ah, wow. Wow. Bon, je pense que j'aurais gagné pareil, mais ça aurait été un petit peu plus compliqué. Ok, ok, bilan vite fait. Ok. Donc ça, c'est l'ouverture de la carocane. Quand même très direct. Et ça, c'est tout théorique. Ici, échec, on bloque avec le cavalier parce qu'on a 2 défenseurs, la dame et le pion. On est correct là-dessus.
D prend C5. N'ai-je pas tout simplement fou prend? Fou prend C5. Dame prend C5. Ah! Mon fou se fait capturer par la suite. Ah là 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 là. Ah, j'ai perdu ça. C'est vrai que c'est un concept quand même récurrent dans la Caro-Can. Le fou et la dame éventuelle en A4 sont sur la même rangée. Donc, il y a des techniques d'attaque à découvert, comme dans cette situation-ci, avec capture, capture, et ici, D prend C5, la dame attaque mon fou. Donc, je suis un petit peu dans le pétrin. C'est pourquoi ici, j'aurais dû jouer dame prend. Et après, pion prend C5. Bon, là, évidemment, je peux capturer la dame, mais le point est que le pion n'attaque pas la dame, donc c'est pas un tempo. J'ai mal joué ça, honnêtement, j'ai même pas réalisé. Mon adversaire non plus, on dirait. Donc là, ici, je crée des menaces. Capture dans le centre. Pourquoi? Parce que il est pas mal forcé de jouer pion prend. Pourquoi? Parce que s'il avait joué fou prend, arrive exactement ce qui est arrivé dans la partie, peut mettre de la pression sur son pion et finir par le regagner. Donc c'est ça que j'ai joué, fou prend. Ah, j'ai même pas réalisé, j'aurais pu jouer C5. Ici, donc là, je repositionne mon cavalier. J'ai pas trop compris H4, j'ai juste capturé. Donc là, je manigance un petit peu mes affaires pour capturer ses pions. Ici, prend. Ça, c'était comme un pion gratuit. Échec, j'ai juste bloqué, il m'a capturé la dame. Échec, ici. Là, j'ai fait un échange de tour. Il a capturé avec le pion. Ça veut dire que mon cavalier était en sécurité. Ici. Donc là, vraiment, je suis quand même très bien. Ça, c'était pas bon, évidemment. Fou prend F2 aurait été meilleur. Mais avec cavalier prend, ça laisse l'opportunité à mon adversaire de capturer le fou et d'enlever le défenseur. Donc là, j'ai vraiment mal joué. Mais au moins, j'avais 2 pions passés. Donc je me suis dit, c'est pas si pire. Donc là, j'essaie d'avancer mes pions ensemble et de les laisser sur des cases blanches. Et là, je manigance de avancer mon pion en F5, que je n'ai même pas réalisé, mais j'aurais pu l'avancer tout de suite. Disons F5, lui joue G5, j'imagine. Sur G6, et ensuite H6. Ouais. Ou D8. Ok. Ici, j'ai capturé, et évidemment, il a fait une grosse gaffe en recapturant avec son fou. Donc là, j'ai gagné sa tour. Et là, ici, j'ai joué beaucoup trop vite. J'ai été pour tour A1. Évidemment, ici, c'est fou prend A1. J'aurais été pour roi E3, je pense. Mais fou C3 défend D2. Ici, il n'y a presque rien que je peux faire. Mon meilleur bet, ça serait de tourner autour du pion. Mais vraiment rien que je puisse faire. Donc, je pense que ça aurait même été nul. Mais bon, mon adversaire a bougé. Et là, ici, je ne sais pas pourquoi j'ai pas juste fait une dame, j'avais un mat en 1. Ici, dame, c'est un échec et mat. Mais bon, c'était la partie. On est à 1411. Et vous voyez, en fin de partie comme ça, quand il ne reste pas beaucoup de temps, on peut faire des gaffes très facilement. Donc, n'inquiétez-vous pas si vous en faites aussi. Vous voyez que moi aussi j'en fais. Et puis on est à 1400 ici. Donc merci à tous d'avoir écouté la vidéo et on se retrouve dans la prochaine.